as été finaliste de la Ligue des Champions avec Arsenal. Et aujourd'hui, tu es ruiné. Je vous dis la vérité, je vous parle, mais j'ai le cœur qui saigne parce que je ne mérite pas ça. Avec tout ce que j'ai gagné, avec les trophées que j'ai remportés avec Arsenal et Galatasaray. Et aujourd'hui, me voir ainsi, c'est difficile. C'est difficile. Je n'ai pas souhaité ça, mais bon, c'est arrivé. C'est quand que tu t'es rendu compte que tu n'avais plus d'argent? C'est la conséquence de mon divorce. C'est la conséquence de mon divorce. Un jour, moi-même, je suis parti à la banque pour me renseigner. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus d'argent sur le compte. Comment tu as réagi à ce moment-là? Ben, en fait, je ne croyais pas. Je ne croyais pas. Et je ne pouvais pas penser, une fois que la personne avec qui tu vis, tu as fait des enfants avec... on voit ça dans les films. On voit ça dans les films, mais je ne pouvais pas penser qu'un jour, cela allait arriver. Donc vous aviez un compte commun et elle a tiré l'argent, quoi. Bon, c'est ce qui s'est passé. J'ai été naïf là-dessus. Je sais, je le sais. J'imagine qu'il s'agit de millions d'euros? Oui, beaucoup. C'est beaucoup de millions. Moi, je sais qu'il me suis fait escroquer. Si, je sais. Mais pour moi, le plus important, c'est de ne pas les récupérer. C'est le sacrifice. Moi, le plus important, c'est de revenir pour montrer aux gens que ce qu'ils pensent, ce n'est pas vrai. Que moi, j'ai encore le talent, j'ai la rage. J'ai la rage de revenir sur le terrain. Même si tu me trouves un club à Bagdad ou bien au Pakistan, je vais aller parce que moi, j'ai envie de jouer. 11 ans à Arsenal, Galatasaray, et on te voit aujourd'hui vivre dans les paquets, dans les valises, etc. Tu risques d'être expulsé, c'est ça? Oui, je risque. Mais bon, ce qui me fait mal, c'est le fait que j'ai personne auprès de moi. J'ai personne auprès de moi. C'est ça qui me... Tu te sens abandonné? Oui, je me sens abandonné parce que j'étais plus attaché aux enfants. J'étais bien avec ma famille, avec mes enfants. J'étais heureux, j'étais joyeux. Et aujourd'hui, je me retrouve tout seul. Est-ce que le monde du football est solidaire ou est-ce que tu te sens abandonné aussi par le monde du foot? Oui, je me sens... Le football, il est ingrat. Le football, il est ingrat pour... Le football, ce n'est plus le talent. Hein. Ce n'est plus le talent. Le football, maintenant, c'est l'argent, le business. On fait mal. Même, je te jure, hein. Tu vois, chez moi, je n'ai pas de télévision. Hein. J'ai décidé de ne pas mettre la télévision chez moi maintenant parce que j'ai mal. Quand je regarde, je vois mes amis jouer. Je suis content pour eux. Mais au fond de moi, je pleure. C'est la méchanceté des gens qui ont fait qu'aujourd'hui, je suis assis chez moi à la maison. Je pleure tout seul. J'ai pas d'amis. J'ai pas des amis avec qui j'ai joué qui sont en contact avec moi. Ceux qui sont en contact avec moi, c'est juste quand ils apprennent que Emmanuel Eboué a tel problème. C'est là qu'ils surgissent, ils viennent. Et moi, ça, j'appelle pas ça l'amitié. T'es descendu très bas. Ouais, c'est Ça a été très très dur pour toi. Oui. J'ai connu la dépression. Franchement, j'ai connu la dépression. Des moments où je m'enfermais. Je ne sortais pas. J'étais chez moi parce que d'abord de un, j'avais la honte. J'ai même plus de voiture. Je suis là, je me déplace dans le bus et dans le train. Je suis obligé de me cacher pour ne pas que les gens me reconnaissent parce que j'avais la honte. J'avais la honte et des deux. Ici, il y a même des journalistes même qui viennent à côté de la maison, qui cherchent à prendre des photos, qui cherchent à me filmer, à filmer tout ce que je fais. Donc, c'est difficile. T'as vu un film, hein? Oui, c'est comme cela. Il faut être fort pour pouvoir surmonter ça. Et je vois que j'étais là et je régresse.
je descends, je descends, je descends, je descends, je descends. Et ça, je ne veux pas que ça arrive à quelqu'un d'autre parce que c'est très, 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 très difficile. Tu vois, j'ai des photos, j'ai même des vidéos de la finale de 2006 là. Mais quand je regarde, je pleure. Quand je regarde, je pleure. J'ai des photos ici avec les joueurs nationaux, avec le Thierry Henry, les Pires, le Campbell. J'ai les photos aussi avec eux, mais quand je regarde ça, je coule les larmes, je pleure parce que je me dis que je n'ai pas atteint complètement mon objectif. Je n'ai pas atteint, mais je ne baisse pas les bras. Le témoignage fort et sincère d'Emmanuel Eboué, alors son affaire avec son ex-épouse notamment est encore en cours devant la justice. On le sent un petit peu perdu avec des ambitions de sportifs, de footballeurs qui ne sont pas éteintes alors qu'il a été suspendu un long moment. Mais au-delà de son cas, c'est assez fréquent finalement. On a toujours du mal à comprendre comment des gens qui ont gagné autant d'argent peuvent se retrouver dans un dénuement aussi important. Il l'explique en quelque sorte. Moi, je trouve que c'est d'une incroyable dignité de venir comme ça à la télé expliquer son désarroi parce que c'est d'une tristesse immense. Comme il le dit, il a gagné des millions. L'entourage autour des footballeurs, on le connaît. Moi, je retiens quelque chose dans ce qu'il a dit, c'est qu'il a dit « je suis seul aujourd'hui ». Et j'ai fini seul. Il faut savoir qu'un footballeur, il ne finit pas non plus en 15 ans de carrière avec 50 amis du football. En général, vos amis, ce sont ceux qui sont en dehors du football. Vous passez par des équipes, vous rencontrez des gens. Les amis, je ne vais pas dire qu'il reste peu, mais c'est un milieu qui est tellement, où il y a une telle compétition, où il y a tellement d'argent qu'aujourd'hui, chacun se regarde et il ne faut pas oublier qu'on est dans un milieu individualiste. Mais c'est ça que j'avais demandé, parce qu'il il doit connaître des gens multimilliardaires aujourd'hui. Oui, mais comme il le dit, il est seul. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que si certaines personnes lui ouvrent la porte aujourd'hui et lui tendent la main, il faut la saisir parce qu'il est dans un moment très difficile de sa vie. On le sait tous, il y a des gens autour des footballeurs qui ne sont pas forcément bien intentionnés. Il faut essayer de le gérer au mieux. Ça a fonctionné pour certains et pour d'autres, comme Emmanuel Eboué, c'est difficile. Moi, j'ai du mal à regarder même ce type de reportage parce que c'est triste de savoir qu'un des nôtres, en tout cas, qui a vécu la même profession que nous, vit ça aujourd'hui.